la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous avons la grâce de commencer un nouveau mois. Je vais dire à quelqu'un, la grâce de Dieu est sur toi. Que ce mois soit pour toi un mois de faveur, de grâce, de bénédiction abondante. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. C'est dans la prière tous les matins que nous saisissons les bénédictions divines. Réveille ton mari, réveille ta femme. Réveillez-vous, nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Éphésiens chapitre 1, 3 à 14. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître les mystères de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Je voudrais partager avec vous les 7 bénédictions divines que nous recevons lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu as Christ en toi, tu as cru en Jésus, tu n'es pas un homme maudit, tu n'es pas une femme maudite, mais tu es béni. Car le verset 3 dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. C'est pour dire que quand on parle de bénédiction, il n'y a pas seulement que l'aspect matériel où on voit l'argent, on voit les voyages, on voit les mariages. Les bénédictions sont d'abord spirituelles. Et voici les 7 bénédictions. Première bénédiction spirituelle, c'est l'élection et la prédestination. Vous voyez, il est dit au verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. » Vous voyez, quand on parle de l'élection, ça veut dire que nous sommes des gens que Dieu a mis à part. Vous voyez, quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous faites partie de ce qu'on appelle des élus de Dieu. De la même manière qu'Israël
dans l'Ancien Testament faisaient partie du peuple élu de Dieu. Nous maintenant, dans la Nouvelle Alliance, nous faisons partie du peuple élu de Dieu. Nous faisons partie de ceux que Dieu a élus. Mais ceci n'est valable que lorsque nous croyons en Jésus. Il y a l'élection et la prédestination. Les deux concepts marchent ensemble. Prédestiné veut dire déterminé à l'avance. Vous voyez, en Jésus-Christ, Dieu savait dans sa préscience que telle personne croirait en lui, et en croyant en lui, vous bénéficiez du salut. Vous voyez, prédestiné par sa grâce. Nous jouissons donc de l'élection, de la prédestination, mais en Jésus-Christ. Lorsque tu n'es pas en Jésus-Christ, cela n'est pas possible, cela n'est pas valable. Deuxième bénédiction spirituelle, nous devenons des enfants adoptifs de Dieu. Vous voyez, il est dit ici, au verset 4, « En lui, il nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Vous voyez, Dieu fait de nous ses enfants adoptifs. C'est lorsque tu acceptes Jésus que tu deviens enfant de Dieu. Tu n'es pas né enfant de Dieu, mais tu le deviens. Oui, la Bible dit dans Jean 1, verset 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole qui est Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu es un enfant adoptif. En droit, un enfant adoptif bénéficie de tous les droits que même les enfants légitimes. Donc, nous sommes les enfants d'adoption. Et Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Il nous a prédestinés pour que nous puissions servir à la louange de la gloire de sa grâce. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu pour déshonorer notre Dieu. Nous devons honorer notre Père. Même la prédestination, il nous a prédestinés pour que nous puissions être saints, irrépréhensibles. Quand tu te dis que tu es prédestiné, tu es enfant de Dieu, tu dois le refléter par une vie de sainteté. Troisième bénédiction spirituelle, nous avons en Jésus la rédemption de nos péchés. La rédemption, c'est le rachat. En d'autres termes, avant Jésus, nous étions des esclaves. Tu étais esclave de Satan. Tu étais esclave du péché. Tu étais esclave du monde. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption par laquelle Jésus-Christ a versé son sang pour te racheter s'applique. Donc tu es racheté de Dieu. Et la Bible va dire que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou par de l'argent, que Dieu nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Si tes parents étaient des sorciers, ils ont pratiqué l'occultisme, mais en tant que racheté, tu dois refuser tout héritage négatif parce qu'en Jésus, tu bénéficies de la rédemption. Tu n'es plus esclave, mais tu dois être libre. Quatrième bénédiction, c'est la rémission de nos péchés. La rémission, c'est le pardon. Sans Jésus, l'homme est pécheur et il ne peut pas s'approcher de Dieu. Car la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est mort sur la croix comme un agneau. Il a versé son sang pour que nous soyons purifiés, nous soyons lavés. Et c'est lorsque nous acceptons Jésus que le pardon, la rémission de nos péchés est possible parce que le sang de Jésus nous purifie, nous lave pour que nous puissions paraître saints devant le Père. Cinquième bénédiction, c'est la sagesse et l'intelligence. La sagesse et l'intelligence se trouvent en Jésus-Christ. Vous voyez, il est écrit ici, au verset 8, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ici, la sagesse dont il s'agit, l'intelligence, c'est une sagesse spéciale qui nous fait connaître le mystère de la volonté de Dieu. Il est dit au verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. C'est en Jésus que
nous avons cette révélation, nous avons cette sagesse, cette intelligence qui nous permet de connaître le mystère de sa volonté. Les hommes de l'ancien temps, les prophètes de l'ancien temps n'ont pas connu ce mystère qui leur permettait de connaître pleinement la volonté de Dieu. 6e bénédiction spirituelle, nous sommes devenus des héritiers de Dieu. Tu es devenu non seulement enfant de Dieu, mais héritier de Dieu. Et tu dois être fier de ta position. Ceci ne dépend pas du niveau scolaire. Ceci ne dépend pas de tes diplômes. Ceci ne dépend pas de ton village, de la famille biologique à laquelle tu appartiens. Mais en Jésus, tu es un héritier de Dieu. Vous voyez, il est dit au verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus, on devient, c'est-à-dire on n'est pas né héritier, on le devient. Héritier ayant été prédestiné suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Mais pourquoi? Il y a toujours un but, vous voyez, afin que nous servions à la louange de sa gloire. En tant qu'héritier, tu dois servir à la louange de sa gloire. Ton comportement doit glorifier le Seigneur. Chaque fois que tu déshonores Dieu, tu vis dans le péché, sache que ça ne glorifie pas le Seigneur. Un héritier ne peut pas se comporter n'importe comment. Et 7e, enfin, bénédiction spirituelle, nous avons été scellés du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit. Le verset 13 dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit est non seulement une marque d'appartenance, mais c'est aussi un gage, une garantie qui nous dit que lorsque Christ reviendra, il va nous prendre, nous serons enlevés, nous ferons partie des élus de Dieu et nous allons passer notre félicité éternelle auprès de lui. Et le gage ou la garantie, c'est le sceau du Saint-Esprit. Oh, que c'est merveilleux de jouir de toutes ces bénédictions en Jésus-Christ. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand, et son nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, éternel, que ton nom est
majesté, ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Oh, nous t'élèvons, Seigneur, toi qui as le nom le plus précieux, le nom le plus doux. En ton nom, Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous t'élèvons. Oh Dieu, très haut, et ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, et ton nom est infiniment grand. Gloire à Dieu, gloire au Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, disons-lui merci pour toutes ces grâces. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si Dieu vous a touché par OSB, veuillez partager OSB avec des amis, avec des parents et des connaissances. OSB est diffusé aussi sur YouTube chaque 5 heures temps universel. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Nous prions aujourd'hui en nous basant sur Éphésiens 1, 3 à 14. Voici quelques sujets de prière. Nous allons prier le Seigneur pour que notre élection, notre prédestination en Jésus-Christ nous amène à vivre une vie de sainteté. Parce qu'il nous a élus pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous venons de voir que nous avons en Jésus la rédemption et la rémission. Ça veut dire que nous sommes des hommes et des femmes libres. Ce n'est pas normal que tu continues encore à vivre sous la domination de l'envoûtement, de la possession démoniaque, des liens démoniaques.
Tu vas prier. Si tu sens encore que des signes d'envoûtement, des signes d'esclavage, tu vas prier pour dire, je refuse tout esclavage parce que moi je suis racheté. Si dans ta famille, il y a un héritage négatif que tu as reçu de ton père, de ta mère, de tes parents, il faut refuser parce qu'en Jésus, tu as la rédemption, la rémission de tes péchés. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour que, étant scellés du Saint-Esprit, étant héritiers de Dieu, nous puissions nous préparer à la rencontre de Jésus. Parce que le sceau du Saint-Esprit nous a été donné comme un gage de notre rédemption. Ici, la rédemption finale, c'est la glorification. Parce que quand Jésus reviendra, il va nous prendre, nous serons transformés et nous serons semblables à lui. Et nous devons nous préparer à sa rencontre. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Que le Seigneur éloigne tout ce qui est péché dans le nom de Jésus. Et que tout ce qui est comme lien qui t'empêche d'avancer pleinement avec le Seigneur soit brisé totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.